There is only one name in all the earth for salvation, whereby we must be saved. I remember home, the fields on which you played, or the sunrise and the hymns that we sang. Through the Holy Ghost, I receive the power. I'm going home. Bébé fille. D'aucuns disent que dans la vie de l'homme, il y a 3 événements importants qui surviennent. Ou bien en d'autres termes, la vie d'un homme est caractérisée par 3 événements importants. Le premier, c'est la naissance. Le deuxième, c'est le mariage. Et le troisième, c'est la mort. Ici, nous voulons parler de la naissance. Et dans n'importe quelle société, la naissance est un événement qui donne de la joie. Dans le foyer, dans le voisinage, dans la famille étendue, et dans la société en général. Une naissance est un événement qui apporte du bonheur, de la joie au couple et aux amis et connaissances. Et même à la société, dans la société environnante. Et c'est pour ça que nous allons parler un peu de cette naissance du bébé. Eh bien ici, il y a un moment où un enfant se tourne vers le parent et demande d'où viennent les bébés. Nous allons essayer un peu d'examiner la réponse. Voyez, lorsqu'il y a naissance, vous allez voir les enfants qui s'agglutinent, qui viennent autour de la maman ou autour du père. Mais papa, d'où vient ce bébé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quel phénomène qui s'est produit pour que nous puissions avoir ces bébés? Et ce phénomène, c'est la conception. Et comment l'expliquer à un petit enfant? Je pense que nous avons encore un élément de réponse dans la Bible. Dieu a créé le sexe pour les liens conjugaux. Genèse chapitre 2, verset 24. Et pour la procréation, il y a lien, relation et procréation. Et comment cela? Et comment se passe la conception? C'est une question. Alors là, les scientifiques expliquent. Il y a d'abord ce qu'on appelle ovule femelle. Une fois par mois, l'ovaire de la femelle libère un ovule ou un œuf dans la trompe de Fallope. Cet œuf se déplace le long du tube vers l'utérus ou matrice. Et en prévision d'une éventuelle fécondation, il y a accumulation de sang dans l'utérus. Et si l'ovule n'est pas fécondé, le sang n'est pas nécessaire et évacué, ce qui entraîne le cycle menstruel de la femme. Deuxième point, Dieu a créé le sexe pour les liens conjugaux, Genèse 2, 24, et pour la procréation, Genèse chapitre 1er, verset 28. Et comment se passe la conception? Il y a le sperme masculin. D'abord,
Lors des rapports sexuels, le corps du mâle libère du sperme contenant d'innombrables spermatozoïdes qui commencent leur voyage dans l'oviducte à la recherche d'un ovule. Ça, c'est le processus. Et la troisième dimension, Dieu a créé le sexe pour les liens conjugaux. Et là, on renforce encore davantage ces liens qui va s'expliquer au fur et à mesure. Et pour la procréation qui continue toujours à être mise en exergue. Et là, lorsque il y a vraiment rapport de ces deux ovules, il y a le phénomène de fertilisation. Si le moment adéquat est venu, un spermatozoïde fort rencontre l'ovule et le féconde. L'ovule fécondé poursuit ensuite son voyage vers l'utérus où il fait son lit. Le sang est utilisé et la charge mensuelle se termine. Et là, c'est la conception qui a eu lieu. Une nouvelle vie a commencé. Voilà un peu, grosso modo, comment nous pouvons expliquer. Bien sûr, c'est un peu compliqué pour expliquer à un enfant, mais la science est là pour justement éclairer la lanterne de ces phénomènes de fécondation, de ces phénomènes de conception. Et quelle est la taille de l'ovule et du spermatozoïde? L'œuf femelle est plus petit que le point à la fin de cette phrase. La longueur du sperme masculin est de 1 sur 500 de pouces ou 1 sur 20 de millimètres. Quel mystère! Comment une si petite cellule peut-elle produire le cœur, les poumons, le cerveau, les os et un nouveau système producteur? Miracle! Chers frères et sœurs, la conception est un miracle. Et même la science ne peut pas arriver à expliquer de fond en comble ce phénomène. Retournez. La science ne peut pas. La conception est un merveilleux miracle. C'est pour ça que Psaume chapitre 100, verset 3 dit « Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Point. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Il n'y a pas un autre qui nous a fait. C'est l'Éternel seul qui nous a fait. Il est Dieu. Dieu est le créateur. C'est lui le créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Chers frères et sœurs, nous devons toute notre admiration, toute notre adoration à Dieu. Dieu est le créateur. Les parents ne sont que des vases pour l'accomplissement des miracles de Dieu. Amen. Les parents ne sont que des vases qui permettent l'accomplissement des miracles de Dieu. Et au cours de 9 mois, suivant, le mystère de la multiplication progresse. Cette première cellule continue de multiplier jusqu'à ce qu'à la naissance, il y ait 1 milliard de cellules.
différents groupes de cellules deviennent différents organes de fœtus. Vient alors le moment miraculeux où le bébé est né. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un petit peu. Posons un moment. Essayons de cogiter, de réfléchir, de pondérer un peu ces phénomènes qui expliquent, bien entendu, la grandeur, la splendeur, la puissance de Dieu. Je vous ai dit tantôt que oui, la science explique, mais n'explique pas tout. Elle explose aussi d'admiration que c'est véritablement un miracle. C'est un miracle. C'est la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, lorsque un petit enfant est né, la gloire et l'honneur doivent toujours revenir à cet artisan suprême de miracles, Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est pour ça que, chers frères et sœurs, lorsque vous avez un bébé, mâle ou femelle, glorifiez le Seigneur. Parce que c'est lui, l'artisan suprême de ces miracles. Vous lui devez tout votre être. Rien alors n'est arrivé au hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a un créateur intelligent qui a tout ficelé. En Psaume chapitre 139, versets 13 et 14, David nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans les seins de ma mère. Je te louerai parce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous par là. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création. Nous sommes une créature si merveilleuse. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette responsabilité irremplaçable de veiller sur les autres créatures. Parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Dieu nous a pourvu un peu de tout. Il nous a donné, nous a pourvu de l'intelligence, de toutes les facultés de penser et d'agir, de reconnaître, de connaître, de reconnaître. Parce que tout simplement, nous n'avons rien fait. C'est par son amour que Dieu a fait de nous une créature merveilleuse. Une créature qui a été appelée à gérer les autres créatures que Dieu a faites. Oui, qu'il s'agisse d'un petit garçon ou d'une petite fille, chaque nouveau-né est un miracle. Amen. Chaque nouveau-né est un miracle.
Et quel fait de ce miracle de procréation vous étonne le plus? Nouvelle naissance. Une naissance. Quelquefois, les conceptions humaines tentent de tordre cette conception de la création. On pense que la naissance d'un petit garçon est beaucoup plus valeureuse que la naissance d'une petite fille. Ça, c'est une mauvaise conception. Qu'il soit fille ou garçon, c'est un miracle. C'est un don de Dieu. C'est véritablement un don de Dieu. Nous n'avons rien fait. Lui s'est occupé, il s'est occupé de tous ces processus biologiques jusqu'à donner ce que nous appelons l'héritage, le bébé. Jésus a utilisé la naissance de l'enfant pour enseigner à Nicodème le mystère de la naissance spirituelle. Vous voyez? Donc, il y a toujours cette situation scientifique, physique de la conception, de la naissance, illustre la naissance spirituelle. Et Jésus était un professeur pas comme les autres. Jamais homme n'a parlé comme le Christ. Donc, en vue de faire comprendre à ses interlocuteurs, à ses disciples, à la foule, les vérités divines, il va utiliser les exemples de la vie courante. Et ici, nous sommes dans le cadre de la naissance. La naissance d'un petit garçon ou d'un petit bébé qui est illustré aussi spirituellement. Et ici, c'est dans un cadre précis. Un cadre précis de sa conversion, de sa conversation nocturne avec Nicodème. Nicodème qui fut membre du Sanhédrin, un homme important de la société. Il a préféré venir à la rencontre du salut à des heures tout à fait particulières. Il avait un souci vraiment d'expérimenter les saluts. Et il est venu voir Jésus. Jésus, nous savons que tu es le grand rabbi. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Et Jésus de dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et cette déclaration de Jésus suscite encore et davantage la curiosité de Nicodème qui répond: comment une personne peut-elle naître quand elle est vieille? Alors que Jésus ne parlait pas de naissance physique,
mais de naissance spirituelle. Jésus parle de la naissance spirituelle alors que la conversation continue. La naissance physique a deux exigences et la naissance spirituelle a également deux exigences, n'est-ce pas? Jean, chapitre 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la formule est sperme plus ovule, vie physique. Esprit plus eau, vie éternelle. Sperme plus ovule produisent la vie physique. Esprit plus eau, vie éternelle. C'est extraordinaire. Jésus est en train de tout faire pour que vraiment son interlocuteur comprenne la portée du salut qu'il est venu chercher. Jésus demande à Nicodème de naître d'eau et d'esprit pour avoir la vie éternelle. Et continuons la conversation. Ici, tout simplement, qu'est-ce que Jésus voulait dire? Naître d'esprit signifie pardon et conversation. Pardon, naître d'esprit signifie pardon et conversion. Alors que naître d'eau signifie baptême. Très important. Naître d'esprit, pardon et conversion. Naître d'eau signifie baptême. En Marc chapitre 16, verset 16, Jésus dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Une extrême nécessité, croire et baptiser pour être sauvé. La conversion est nécessaire. La conversion est nécessaire. Alors, la question peut se laisser poser. Est-ce que les baptêmes est-il aussi nécessaire à mon salut? Toujours Jean 3, 5, Jésus répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Très important. Quel est le sens du baptême dans ces conditions? Le sens. L'apôtre Paul nous donne le sens du baptême en Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Le baptême commémore la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Cela signifie ma mort au péché, enterrement de mon ancienne vie et la résurrection à ma nouvelle vie. Ce qui veut dire que les baptêmes à l'extérieur est un symbole de conversion à l'intérieur. Ainsi, les bébés ne peuvent pas être raisonnablement baptisés parce qu'ils ne peuvent pas comprendre sa signification. Très important. Parce que Jésus a dit, c'est lui qui croira et sera baptisé, héritera le royaume. C'est la raison pour laquelle la Bible n'autorise pas les baptêmes des enfants. Parce qu'il faut, même s'il y a des enfants, il faut que cet enfant ou ces enfants comprennent la signification de baptême dans leur vie.
Et là, nous parlons deux enfants, peut-être dont l'âge peut varier entre 4 et 14 ans, entre 4 et 14 ans. Mais le baptême des bébés n'a pas leur place. Parce que le bébé ne peut pas déjà réfléchir et donner tout le sens au baptême. Donc, de telles pratiques sont des pratiques extra-bibliques. Et puisque le baptême signifie la mort, l'ensevelissement et la résurrection, sa méthode est quelle méthode? L'immersion. Et ici, il y a un exemple qui nous est donné. C'est lui, de Philippe. La Bible nous dit qu'il était amené par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit d'aller vers le midi. Et la Bible dit, alors il descendit de Jérusalem à Gaza. Et là, Philippe va trouver le ministre de Finances de la reine d'Éthiopie qui était en train de lire la prophétie d'Ésaïe 53. Et la curiosité va amener Philippe à s'approcher de lui. Encore. Et demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je n'ai personne pour m'aider. Alors ils ont cheminé ensemble. Alors que Philippe était en train de lui expliquer la signification de cette prophétie par rapport à la passion et au sacrifice que Jésus a consenti pour nous. Alors, au fur et à mesure qu'il cheminait, Philippe va lui demander, est-ce que tu crois? Il dit, mais oui, je crois. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il dit, mais c'est de descendre maintenant dans l'eau. Et c'est pourquoi les Actes des Apôtres disent que Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque et ils sortirent de l'eau. Chers frères et sœurs, la Bible ne parle que du baptême d'immersion, qui a une signification encore biblique, qui symbolise la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Mort au péché, la vie ancienne est enterrée et on renaît régénéré. Donc, le ministre des Finances de l'Éthiopie en est un merveilleux exemple. Il était instruit et influent et occupé de hautes fonctions. Un chercheur de vérité lisant la prophétie d'Ésaïe 53, enseigné par Philippe, que le souffrant semblable à l'agneau était Jésus. Ce ministre a compris que cet agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, c'est celui à qui je dois donner ma vie aujourd'hui. J'aimerais mourir avec lui, mourir au péché, être enseveli avec lui pour renaître avec lui en nouveauté de vie. Et regardez un peu ce qui s'est passé ensuite. En Actes chapitre 8, 36 à 38, il est dit,
l'eunuque demanda, il n'a pas demandé beaucoup de temps. Donc, après avoir eu toute l'explication de la part de Philippe, il n'a pas lésiné sur maintenant cette possibilité de faire la volonté de Dieu. Il a exprimé son désir ardent d'être baptisé. Il n'y a pas eu encore de temps à perdre. Il n'y a pas eu de tergiversation. Et la Bible dit, ils sont descendus dans l'eau. Et les trésoriers furent baptisés. Chers frères et sœurs, il n'y a pas un autre mode de baptême dont la Bible nous parle que le baptême par immersion. Parce qu'il prend tout son sens. La Bible l'explique clairement. Pourquoi? C'est pourquoi vous qui nous suivez, si vous êtes encore dans la vallée de la décision, c'est maintenant de faire un choix pour le Seigneur. Peut-être que vous avez été renseigné déjà par rapport au message du salut. Et lorsque le moment arrive, ne tergiversez pas. Acceptez Jésus aujourd'hui comme votre Seigneur et Sauveur. Ça, c'est très important. Et c'est pourquoi Philippe n'a pas eu à demander. Les trésoriers lui-même, le ministre a demandé à être baptisé. Et il a été baptisé immédiatement et a continué son chemin en se réjouissant. Oh, lorsque nous commençons une nouvelle vie, nous éprouvons une joie ineffable, à l'instar de ces ministres des Finances éthiopiens. Chers frères et sœurs, si vous êtes là et que vous voulez vraiment faire une expérience de nouvelle naissance, ne tergiversez pas. Autant que vous avez la possibilité d'aller suivre les instructions dans n'importe quel endroit où le peuple de Dieu se réunit pour partager le pain de vie, la parole de Dieu. Soyez à l'écoute. Pour qu'en fin de compte, vous puissiez avoir aussi cette expérience dans votre vie. Celle d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et dès l'instant où vous êtes baptisé, votre nom est inscrit au ciel dans les livres de vie. Nicodème est en train maintenant de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu à son égard. Et c'est pour ça que, après cette causerie, la vie de Nicodème n'est pas restée la même. Pas du tout. Nous allons le voir. Nous allons voir ce que Nicodème fera lorsque Jésus va mourir sur la croix. Ça, ce sont des estampilles, ce sont des illustrations, ce sont des évidences qui montrent bien que l'homme Nicodème n'était pas resté le même. Puisses-tu te dire toi-même que quand je suivrai Jésus dans le baptême,
moi aussi, je me réjouirai. Oui, Jésus t'attend pour que tu te réjouisses dans cette nouvelle vie avec lui. Jésus t'attend. Les trésoriers éthiopiens en est un bon exemple. Mais le meilleur exemple est Jésus. Parce qu'en Matthieu chapitre 3 verset 16, il a dit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Jésus, il a été aussi baptisé. Est-ce qu'avait-il besoin de ce baptême? Bien sûr que non. Mais il a été baptisé à mon exemple pour qu'il puisse s'identifier à nous et nous donner un exemple à suivre pour toujours. Ce n'est pas parce qu'il a péché, loin de là. Jésus est le seul homme qui a marché sur la terre sans péché. Amen. Quel est ton choix alors? Quel est ton choix? Je te propose ce choix. Je te le propose. Que ton choix soit, je loue Dieu pour la vie humaine. Je suis terriblement et merveilleusement fait. Je choisis de naître de nouveau, d'être converti, et que vraiment mon baptême soit une expression de ma conversion, de ce que Jésus a fait de moi, au fond de moi-même, à l'intérieur de moi-même. Un de ces jours, Jésus va réapparaître. Bientôt, Jésus va réapparaître. Est-ce que nous sommes prêts pour l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur? Et que nous soyons baptisés. Vous voyez, la vie spirituelle ne fait exception de personne. Ça, c'était une grande autorité qui est venue voir Jésus. Jésus est prêt à accepter n'importe qui vient au pied sa croix, il est prêt à l'accepter. Chers frères et sœurs, Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu lui ouvres, il va entrer et souper avec toi pour la vie éternelle. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Mji mtakatifu ndio alienda kutuandalia, Yerusalemu nyumbani ndiko twaelekea sisi waja wake. Wa ushindi tukasherekea sote kwa pamoja tukiwa naye, malaika wakipuliza tarumbeta zao, haleluya. Kwa ustadi wa kimbingu tutakanyaga, ni furaha iliyoje. Tutakutana nao walotangulia kwa mavazi meupe, taji tutavikwa, tutashangilia sote kwa furaha. Nalihimidiwe milele. Natamani mji mtakatifu, ninatamani
ndio tunajitahidi tufike pale. Alienda mbinguni kutuandalia, tutafurahi sote kwa pamoja tukiimba nyimbo za sifa. Haleluya, Mungu wetu kweli utukuzwe. Ni huzuni ukikosa pale, jiamini ufike pale. Ni huzuni ukikosa pale, jiamini ufike pale. Machozi yatafuta siku ya mwisho, tutamuona akirudi toka mawinguni juu. Nitamjua Mwokozi nivukapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kunilaki. Mwamba wenye imara wako nitajificha, ulimwengu wataka kumwona Yesu. Analeta furaha, shangilia kutosha, alilipa bei pale Kalvari. Jina, 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 jina lake, jina lake tukufu. Nalihimidiwe milele. Natamani mji mtakatifu. Ninatamani Yerusalemu, makao ya milele. Ndio tunajitahidi tufike pale. Alienda mbinguni kutuandalia, tutafurahi sote kwa pamoja tukiimba nyimbo za sifa. Haleluya, Mungu wetu kweli utukuzwe. Ni huzuni ukikosa pale, jiamini ufike pale. Ni huzuni ukikosa pale, jiamini ufike pale. Makao ya milele ndio tunajitahidi tufike pale. Alienda mbinguni kutuandalia, tutafurahi sote kwa pamoja tukiimba nyimbo za sifa. Haleluya, Mungu wetu kweli utukuzwe.